Bonjour à tous. Alors voilà, aujourd'hui je voudrais vous présenter un petit accessoire que j'ai fabriqué pour résoudre un problème que j'avais avec un stand Hercules pour mettre mon banjo. Donc comme vous le voyez ici, c'est un stand double. On aurait le même problème avec un stand simple. D'un côté je mets ma guitare et ici je suis censé mettre mon banjo. Alors le souci que je rencontre, vous allez le voir tout de suite, c'est que le manche du banjo étant très fin, lorsque je le pose sur le stand, eh ben, avant de reposer sur chaque côté du bois, il repose directement sur les mécaniques. Donc ça, c'est absolument inacceptable. Il y a tout le poids du banjo sur les mécaniques du bas. Ça, d'ailleurs, je ne laisse pas longtemps, ça pourrait les tordre, voire les casser. Alors, euh, il existe chez Hercules un petit appareil, un petit accessoire. C'est une sorte de mousse épaisse, qui est une sorte de bague que l'on met autour du manche, qui est censé le rélargir et résoudre ce problème. Alors ça marche pas trop mal, j'en avais acheté un, ça coûte pas très cher, ça coûte dans les 7 euros au maximum. Et le problème c'est que déjà quand je m'entraînais chez moi, j'enlève cette bague du manche, elle tient pas sur le stand, donc je la posais à droite à gauche. Et une fois, alors que je faisais une prestation avec des amis, ben, j'ai dû la poser quelque part et je l'ai égarée. Donc là, j'ai fait vraiment un autre système fait maison et qui lui résout les deux problèmes, c'est-à-dire que ça tient parfaitement le banjo et en plus, s'il reste sur le stand, comme ça, je ne peux pas le perdre. Alors, je vous montre cet accessoire. En fait, c'est comme si j'avais fait un manche de guitare plus large, mais qui vient s'adapter sur le banjo. Voilà. Donc, il faut faire attention au niveau des dimensions, que ce soit bien à l'extérieur, que ça rentre dans le stand, un peu la taille d'un manche de guitare. Et pour les courbes, en fait, j'ai mis simplement une feuille de papier derrière mon manche de banjo et j'ai pris les mêmes courbes. Alors, je ne suis ni luthier ni menuisier. J'ai fait ça à la maison avec les moyens du bord, en découpant dans des planchettes de bois. Voilà. Et d'ailleurs, là, vous voyez, j'étais pas assez épais sur le bois, donc j'ai recollé une épaisseur supplémentaire. Parce que le bout de bois que j'avais trouvé, la planche, elle n'était pas assez épaisse. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? Je vous le montre. Alors, je mets ça en haut du banjo. Voilà. Et hop, je viens le placer sur le stand. En fait, ça se met exactement comme une guitare. Et là, vous voyez, les mécaniques, elles sont à quasiment 2 cm au-dessus du support. C'est vraiment, l'appui se fait sur chaque côté du manche du banjo, un peu comme ça le ferait avec une guitare. Et ce qui est important, c'est de bien épouser la forme du manche de votre banjo quand vous faites ça. Et là, comme c'est du bois, ça appuie vraiment. Et le deuxième point, euh, par rapport à la fameuse bague qu'on peut égarer, c'est qu'ici, une fois que je retire mon banjo, eh bien, on voit ici, l'accessoire reste sur le stand. Il tient parfaitement, il ne tombe pas. C'est pas super lourd, mais en fait, c'est un peu comme si vous aviez laissé une guitare sur votre stand. Voilà. Alors bon, je vous fais pas de tuto sur la fabrication. Je vous le remontre un petit peu pour... c'est vraiment avec les moyens du bord. Hein. Là, j'ai trouvé deux planches que j'ai découpées. Comme je vous disais, elles n'étaient pas assez épaisses, donc j'ai recollé un petit morceau de bois. Après, j'ai reponcé pour que ce soit la même courbe. Ici, là, c'est un haut de pic apéro avec donc le petit arrondi. Là, ça se permet de poser sur le silet, qui évite de descendre. Là, c'est un bouchon de bouteille que j'ai coupé en hauteur pour coller ce petit truc-là. Et pour relier les deux parties, là, ben, c'est tout simplement des bâtons de glace, des bâtonnets de glace que j'ai coupés et que j'ai collés. Tout est collé à la colle à bois, ça tient parfaitement. Un petit coup de vernis, et voilà.
Hein. Et comme vous voyez, je vous refais la démonstration. Je le mets en haut du manche et en fait, hop, et là, mon banjo ne repose plus sur les mécaniques. Voilà.